Bonjour, je me nomme Joji Dreyfus, je suis consultant formateur en business analytics. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter notre nouveau tableau de bord financier, plus précisément le poste de pilotage. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter un peu le cabinet EGS Consulting Plus. Le cabinet EGS Consulting Plus est un cabinet de conseil et formation axé sur les données. Nous accompagnons les PME, les PMI dans les services et avec des solutions de prévision, d'analyse, d'optimisation et de reporting. Aujourd'hui, ce tableau de bord s'inscrit dans notre activité de reporting, le tableau de bord. Et j'aimerais vous dire un peu pourquoi c'est si important. Il faut savoir que un tableau de bord favorise la prise de décision. Il aide à la mise en œuvre d'actions correctives futures. Il présente aussi les performances réelles et potentielles. C'est aussi un objet et un support de communication entre les responsables. Il permet de déceler les opportunités et les risques nouveaux. Donc, sans plus tarder, je reviens vers le tableau de bord. Notre tableau de bord financier, plus précisément le poste de pilotage, permet de regrouper les ratios les plus pertinents et les plus importants pour suivre et piloter votre activité. Nous avons récapitulé toute l'activité à partir de certains ratios. Certains ratios qui sont tirés du compte de résultat et d'autres sont tirés du bilan. Par exemple, le compte de résultat, nous avons le chiffre d'affaires, la marge brute et en pourcentage, les dépenses d'exploitation, le résultat d'exploitation et aussi le ratio de profitabilité. Au niveau du bilan, nous avons essayé de regrouper avec 6 ratios tels que l'actif circulant, le passif circulant, le besoin en fonds de roulement, le total des actifs, le total des passifs et le ratio de dette sur capitaux propres. Donc, comment est-ce que ce tableau de bord fonctionne? Il faut savoir que c'est un tableau de bord bilingue. On a la possibilité de choisir la langue, soit je sélectionne anglais ici et automatiquement, le tableau de bord est transcrit en anglais. Laissez-moi revenir vers français ici et on revient au tableau de bord avec des informations et des ratios en français. Ensuite, ce tableau de bord a un avantage très important qui est de pouvoir comparer les performances entre plusieurs périodes. Par exemple, la première période, c'est entre le mois en cours et le mois précédent. Vous savez que c'est pas facile pour nous de pouvoir suivre les différences entre les mois et l'évolution entre plusieurs mois. Et donc, c'est un grand avantage d'avoir un tableau de bord qui te permet de à la fois suivre, faire une comparaison entre le mois en cours et le mois précédent, et aussi même faire une comparaison entre le mois en cours et le même mois, mais de l'année précédente. C'est ce dernier-là. Désolé. Ici, on peut voir directement que le tableau de bord est mis à jour avec une comparaison entre le mois actuel et le même mois de l'année précédente. On a aussi une comparaison entre cumul d'années, c'est-à-dire quoi? Cumul d'années à partir du début de l'année. Il va nous faire la comparaison entre le janvier jusqu'à novembre, le mois actuel, comparé à janvier jusqu'à novembre de l'année précédente. C'est aussi un ratio très important qui permet de faire des analyses, des comparaisons. Donc, c'est un peu à quoi le tableau de bord ressemble. Maintenant, comment il fonctionne? Ce tableau de bord commence d'abord par une entrée des données. Et nous allons voir la feuille finance ici. C'est ici que nous entrons les données. Ici, comme vous pouvez le voir, ce sont les données des écritures au journal. On a déjà la première écriture ici, comme un exemple. La première écriture ici, qui a été écrite le 1er janvier 2016, avec le numéro de pièce 27. On a la référence de la pièce, les numéros de compte qui ont été débités et crédités. On a le numéro du tiers, le libellé de l'opération. On a le montant au débit, le montant au crédit et le code du journal. Ces données sont en général exportées du système de comptabilité que vous utilisez pour faciliter les choses. Maintenant, si vous n'avez pas de système de comptabilité, vous pouvez directement faire votre saisie comptable à partir de ce fichier Excel et avoir le tableau de bord, le suivi de votre activité pour déceler tout risque qui peut subvenir de votre activité.
Vous avez la chance, c'est un tableau de bord qui peut prendre beaucoup de lignes. Comme aujourd'hui, on a jusqu'à... C'est toutes les données d'une entreprise pour une année, des données d'exemple fictifs, comme vous pouvez le voir. Donc, on servit les données ici. Je peux venir ajouter une ligne ici, juste en cliquant ici, saisissant la date. Je saisis la date ici et je valide et ainsi de suite. Maintenant, comme vous pouvez le savoir, chaque tableau de bord financier, surtout tout ce qui est lié à la comptabilité, doit faire référence au système comptable du pays concerné. Et cette partie nécessite une préconfiguration dès le départ. Cette préconfiguration va se faire avec nous en discussion pour les mettre en place pour pouvoir ajuster le système comptable à votre système comptable, à votre région, ainsi de suite. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, je suis à votre disposition. Bonne journée à vous. Merci.